Bonjour tout le monde, c'est Manon. On est mercredi. Aujourd'hui, je viens avec un vidéo truc astuce. Je vais mettre genre quelques trucs que j'ai déjà montrés, puis un autre que je pense que vous allez être content d'apprendre. Probablement que Cricut, eux, seraient pas trop contents de ce que je vais vous montrer, mais je vais vous le montrer quand même parce que je trouve ça intéressant. Donc, ce que je vais commencer, je suis dans Design Space. Il y a eu plusieurs nouveautés, des mises à jour aussi dernièrement. Donc, en ce moment, j'ai la version 7.6.172. Ça se peut qu'elle diffère de la vôtre. Des fois, je reçois les mises à jour avant, avant le public général à cause que je suis affiliée avec Cricut. Donc, je ne sais pas exactement laquelle qui est en cours en ce moment, mais quand moi je suis en train de filmer, 7.6.172. Donc, je vais commencer par une image bien simple. Donc, ça va être une image de la une. Donc, puisque Pâques s'en vient, je trouve ce petit lapin-là vraiment cute. Donc, l'image s'appelle simplement Rabbit et c'est le M326E 5D29. Donc, si jamais vous voulez la trouver, vous pouvez chercher juste Rabbit ou rentrer carrément le dièse M326E 5D29 et vous allez avoir cette image-là. Donc, je commande simplement avec celle-là, je l'ajoute à la toile et pour l'instant, c'est tout ce qu'il va y avoir dessus. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment prendre une image comme ça, donc qui est simplement un contour, et la transformer en couche de couleur. Donc, ici, je veux avoir le noir du fond, je veux avoir les oreilles roses, je veux avoir le lapin en gris ou en blanc, et je veux avoir la boucle en mauve. Donc, si on calcule, ça me fait qu'il me faut au moins 4 couches différentes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici. Donc, je vais aller soit faire clic droit et cliquer reproduire, soit cliquer ici reproduire, ou sinon, des fois, le CTRL V aussi fonctionne. Donc, minimum, il m'en faut 4. Je vais en faire une de plus au cas où. Donc, la dernière en bas, je vais la cacher tantôt. Ce que je vais faire ensuite, je vais aller sélectionner tout, donc soit en gardant ma souris enfoncée ou sinon, ici, on peut faire aussi sélectionner tout. Et je vais aller aligner et centrer. Donc, toutes les couches sont une par-dessus l'autre, bien empilées. Donc, ce que je vais faire, c'est la dernière ici, c'est ma couche de sécurité, donc je vais aller la cacher. Ce que je vais commencer, je commence toujours par mon fond et je m'en viens faire le dessus. Donc, mon fond, je le veux noir. Ma couleur est déjà noire. Je vais la laisser telle qu'elle. Mais je veux que mon fond soit uni, donc soit plein. Ce que moi, je vais aller faire, c'est que je vais aller ici en bas à droite et je vais aller cliquer dans Contour. Et je vais faire ici masquer tous les contours. Donc, tout ce que ça va faire, c'est que ça va tout cacher les petites couches, les petites découpes et garder simplement la forme de base. Donc, si vous voyez, mon image est complètement noire. On peut voir un peu les autres couches qui sont par-dessus noires aussi, mais ma couche de fond, moi, c'est ce que je veux. Donc maintenant, je vais aller chercher ici ma deuxième couche, donc la deuxième par-dessus. La deuxième plus grande, ce serait le corps du lapin. Donc, je vais aller changer ma couleur et je vais aller mettre gris. Je m'excuse si vous entendez du bruit bizarre en arrière de moi, c'est que l'imprimante 3D fonctionne, puis j'ai changé mon studio, ma salle, puis il est vraiment beaucoup plus proche de moi, donc c'est fort possible que vous l'entendiez. Donc, je suis allée choisir gris, et ce que je vais faire, je vais encore venir ici dans Contour, et ce que je vais venir faire ici, la même chose encore, je vais faire masquer tout, mais je vais aller sélectionner dans le côté ici, les zones que je veux qui restent dans le fond blanc. Donc, les pattes. Et ça ici, je crois que c'est tout ce que je veux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir dans la figure. Vous voyez qu'il y a des détails. Je vais venir les sélectionner aussi parce que dans le fond, je veux qu'ils les coupent. Donc, ça, c'est la boucle. Ça, c'est les yeux. Ça, c'est la boucle. Ça, c'est le nez. Et je vais venir cliquer sur le X. Donc, voyez-vous, j'ai oublié de faire une étape et je l'oublie toujours le premier coup que je fais. Je vais juste retourner dans le contour. Et le premier en haut qui fait la forme complète, je vais venir cliquer dessus. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai cette couche-là en gris qui serait coupée à part. Donc, je monte encore d'une couche. Je vais aller faire les oreilles. Donc, les oreilles, je les veux roses. Je vais aller choisir le rose. Et ensuite, je vais venir sur le contour encore. Et encore une fois, je vais faire masquer. Et je vais aller sélectionner les oreilles. Donc, celle-là ici,
et celle-là ici. Et je vais venir cliquer sur ma forme complète pour ne pas l'oublier cette fois. Et j'ai mes 2 morceaux pour les oreilles. Ah, mais dans les oreilles, je veux y rajouter le nez. Donc, je vais revenir dans le contour et je vais aller sélectionner le petit... Non, ça, c'est la boucle. Ça, c'est la boucle. Le petit nez. Et voilà, donc mon petit nez s'est rajouté. Et je vais aller à la dernière couche, qui est à dire que moi, je veux avoir du mauve pour faire sa boucle. Donc là, en ce moment, c'est ce qu'on voit. Je vais aller cliquer sur contour. Et encore une chose, je vais faire masquer. Et vous pouvez aussi aller sélectionner directement sur la photo. Mais je crois qu'en ce moment, il y a encore un bug avec mon Design Space parce qu'il me marque qu'il est à 700% puis il est tout petit puis je suis pas capable de le changer. Donc, on s'entend que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais ici aller chercher la boucle avec le centre et aller cacher mon contour final. Donc, et voilà pour le premier truc, c'est comment transformer une image de base, donc qui est juste un contour comme une page à colorier. J'ai déjà vu des vidéos, si vous regardez sur la chaîne, sur ce sujet-là. Mais ça, c'est pour vous montrer vite comment transformer une image en une couche en plusieurs couches. Donc là, on pourrait aller la couper soit en carton, soit en vinyle, soit en HTV. Donc, ça ferait ça. Maintenant, ce que je veux aller faire, c'est mon image. Je veux aller rajouter un petit texte. Donc, une des nouvelles mises à jour qu'il y a, c'est la boîte de texte maintenant. Donc, à ça, vous avez pu une boîte vraiment dans laquelle vous écriviez et que le texte apparaissait après sur le canvas. Là, c'est directement dedans. Donc, je vais aller choisir écrire, oups, pas joyeux, mais joyeuse, Pâques. Et, oups, pas ça du tout, je vais faire. Je suis tellement habituée d'aller sélectionner en haut quand que je fais des images pour aller sélectionner la flèche que je suis allée automatiquement là. Donc, ici maintenant, ce que je veux vous montrer, je vais aller choisir la police que je veux. Je veux impact parce qu'elle est bold. Je veux aller mettre à peu près ici. Maintenant, je vais la modifier. Je vais aligner au centre. Je vais rapetisser les espaces entre les lignes un peu. Et ce que je veux faire aussi, cette image-là, je vais pouvoir probablement la garder pour aller l'imprimer ensuite, mais en plus grand. Donc, ce que je veux faire aussi, c'est que je veux mettre un pattern, donc un motif à mon écriture. Donc, ce que je vais aller faire, c'est en ayant mon écriture de sélectionner, je vais aller dans Opération, je vais aller imprimer. Ensuite, je vais aller cliquer sur la couleur. Et dans type d'impression aussi, vous pouvez aller choisir pour motif. Et ici, vous avez différents motifs que vous pouvez soit ajouter vous-même quand vous téléchargez. Quand vous téléchargez, vous pouvez faire un remplissage de modèle aussi. Donc ça, c'est les remplissages que vous pouvez rajouter. Ou les images comme ça. Oh, là, je viens de voir que j'ai ceux-là. Ça serait beau, ça, pour Pâques. Regardez ce que je vais faire. Cette image-là, ici, je l'ai téléchargée, mais en image. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller la chercher. Mais en remplissage, je vais juste aller la retrouver dans mon ordinateur. Donc, ce que je vais faire dans remplissage, je vais faire télécharger le modèle. Et donc, j'ai mes images comme ça dans mon explorateur Windows. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais la glisser dans mon Design Space. Donc, je vais prendre celle-là ici. Donc, j'ai décidé de prendre celle-là. Je ne vais pas la renommer, je vais la laisser telle. Si vous vous demandez d'où vient cette image-là, c'est un bundle que j'ai acheté sur designbundle.net lorsqu'ils font leur vente de 1$. Donc, c'est un bundle que j'ai acheté avec plein de patrons glitter de même. Donc, je vais faire télécharger. Là, c'est sûr que mon image est quand même relativement assez grosse. Donc, ça peut prendre un petit délai avant que l'image soit uploadée correctement. Et on la laisse aller. Et voilà, donc elle n'apparaît pas ici parce que c'est un remplissage. Donc, si je retourne sur mon canevas, donc je vais juste recliquer ici et retourner ici. Je vais aller sur mon joyeuse. Je vais aller dans ma couleur, sur motif. Et mon image devrait avoir apparu ici. Il s'agit juste de la trouver. Elle est là.
Donc, je vais choisir ce motif-là. Comme je vous dis, l'image est quand même assez grosse, donc le temps que ça s'applique. Et elle est appliquée et on voit qu'elle est appliquée beaucoup trop petite. Donc, je vais aller modifier. Et là, vous voyez, je vais grossir le scale. Parce que j'ai envie que le modèle soit juste une fois dedans. Je vais le bouger. Wow! Et je suis pas dans le bon. C'est à la verticale que je voulais augmenter. Et encore un peu. Donc, je veux que le jaune soit comme à la hauteur du haut. Encore un peu. Encore un peu. Et voilà, je vais voir si je peux rapetisser un peu. Non, le mauve était. Fait que comme ça, moi, ça me plaît, donc je vais les fermer. Et ça va appliquer maintenant ici en bas. Donc, deuxième petit truc que je veux vous montrer. Je veux faire un ombrage, mais en utilisant le décalage. Donc, en ayant toujours mon texte de sélectionner, je vais venir choisir le décalage ici. Et là, vous voyez un aperçu de ce que ça fait. Moi, je trouve ça un petit peu trop gros comme ça. Donc, je vais aller descendre à 0.1, voir. Oups, je voulais pas faire Enter. C'est sûr que ça, c'est trop petit. Comme ça. Peut-être un petit peu plus gros. Ouais, je vais y aller comme ça. Donc, maintenant, ça ferait un décalage donc complet. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais revenir chercher mon texte de départ et je vais le bouger. Je vais le monter. Je vais le tasser à gauche et le bouger aussi. Donc, en le montant, en le tassant à gauche et en le remontant, j'ai décalé. Donc, ça sert avec le décalage. Et comme vous voyez, ça fait plus un nombre en dessous. Donc, ce que je vais faire, je vais venir le placer où ce que je veux. Je vais peut-être le changer de grosseur un peu. Ouais. Donc, j'irai comme ça. Donc, mon petit truc final. Celui que je sais que Cricut n'apprécierait pas vraiment que je vous montre, mais je vais vous le montrer quand même. Donc, mon image, je vais juste la mettre vraiment comme une bonne grosseur là, que vous voyez comme il faut. Mon image ici, ce que je veux faire, je vais aller la sauvegarder. Donc, je vais l'appeler, je vais l'appeler mon joyeux Spark. Voyons, je ne sais plus écrire. Mon joyeux Spark lapin. Et je vais juste la sauvegarder. Donc, ce qui est important ici, pour que ça fonctionne pour vous, comme vous voyez, là, c'est sûr qu'il me dit que je ne peux pas l'imprimer parce que mon image est trop grande. Je veux juste que vous vous assurez que quand vous allez dans dans vos paramètres, que quand vous enregistrez sur le nuage et sur l'ordinateur. Donc, pour que vous pouvez travailler offline aussi. Donc, automatiquement, ça l'enregistre dans votre ordinateur. D'ici là, vous pouvez aller le chercher. Ça va vous donner un PNG, ça ne vous donne pas un SVG. Mais pour ceux qui travaillent les images, il y a des façons de transformer le PNG en SVG ou quoi que ce soit. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est aller comment chercher votre PNG dans votre ordinateur, vous montrer il est où. Donc, ce que je vais aller faire, moi, je suis sous Windows. Donc, c'est important. Ça doit fonctionner aussi sur Apple. Je ne sais juste pas du tout où ce que c'est. Je n'ai pas du tout d'ordinateur Apple. Je n'ai qu'un Windows, donc qu'un PC. Donc, ce que vous allez aller faire, c'est aller dans votre explorateur Windows. Vous allez aller sur votre disque dur de base, donc où est-ce que votre Windows est installé. Donc, pour moi, c'est le C2. Vous allez aller dans le fichier utilisateur ou user. Vous allez aller sur le compte de l'ordinateur que vous utilisez. Donc, moi, mon compte d'utilisateur est Manon parce que je m'appelle Manon. Donc, je vais aller dans Manon. Ici, vous allez aller sur .cricut-design-space. Donc, il se trouve dans les débuts là, des premiers fichiers. Donc, Cricut Design Space avec un point des traits d'union.
Et ici, vous avez Local Data. Vous allez aller dans ça. Ici, vous pouvez avoir plus qu'un répertoire. Ça dépend du nombre de comptes Design Space que vous avez. Moi, je n'ai juste un, donc je vais aller dedans directement. Et ici, vous avez 2 places où ce que vous pouvez aller. Vous pouvez aller dans Canvas, qui va vous donner votre canvas au complet, tout ce qui a été sauvegardé sur votre canvas, ou vous pouvez aller sur Images, qui va vous donner les images de sauvegarder. Moi, dans ce cas-ci, je vais avoir mon canevas au complet, donc je vais aller dans Canva. Et ici, vous allez avoir tous les canevas que vous avez enregistrés. Moi, ce que je fais, c'est que je le classe par date modifiée. Donc, je sais que le dernier que j'ai fait, c'était il y a quelques minutes, là, quelques secondes. Donc, je vais aller dedans plutôt, et vous allez avoir preview.png. Et si je double-clique sur le preview, j'ai mon image en PNG avec un fond transparent. Donc, à toutes les fois que je le sauvegarde, mon canevas, cette image-là ici, ce preview-là, va changer. Exemple, je vous le montre, là, en ce moment, vous le voyez. Je sais pas si je peux le grossir. Donc, vous voyez mon petit lapin gris avec mon joyeux comme ça. Donc, si je retourne ici dans mon Design Space, exemple que je vais changer mon lapin, je vais aller le mettre, tiens, on va le mettre jaune. Je vais sauvegarder parce que c'est important de sauvegarder mon projet. Donc, mon projet est en train de sauvegarder. Je retourne ici. Toujours le même petit fichier. Et voilà, mon image est là. Donc, je peux prendre ce PNG-là ensuite. Il était trop grand pour être imprimé par Design Space. Mais d'ici, je peux faire imprimer. Puis après ça, je peux le modifier comme que je veux. Là, si je veux le faire grossir. Si je peux utiliser autre chose pour faire, je peux prendre Inkscape, je peux prendre Canva, je peux prendre Photoshop, je peux prendre Word, je peux prendre n'importe quoi d'autre pour l'imprimer si je voulais l'imprimer à partir de là. Donc, c'est une façon de vous montrer comment aller chercher les images de Design Space qui sont enregistrées sur votre disque dur directement. Donc, comme vous voyez, tantôt, j'ai enregistré celui-là. J'avais enregistré celui-là. Fait que vous avez toutes les images là, que vous pouvez aller chercher. Je pense que ça, c'est juste mon lapin tout court. Ouais, ça, c'est le lapin de base tout court qu'on voit quasiment pas parce qu'il est noir sur noir. Mais c'était mon petit contournement que je voulais aller vous montrer comment faire. Donc, dans cette vidéo-là, en résumé, vous voyez comment utiliser une image de base, la transformer en couche. Vous voyez comment aller vous faire un petit ombrage d'écriture en utilisant le décalage. Et vous allez avoir comment trouver un preview, donc un PNG de votre tapis dans votre ordinateur. J'espère que la vidéo vous a plu. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye!